Alors que les fans attendent avec impatience le grand retour de la Star Academy, réussir à intercaler la prochaine saison du télécrochet dans la grille des programmes a été un véritable casse-tête pour TF1. Explication. Le grand retour de la Star Academy a été un franc succès. Et ce, au-delà des espérances de TF1. La chaîne avait bon espoir de signer un bon score avec ce programme surfant sur la nostalgie des téléspectateurs, mais elle ne s'attendait certainement pas à de tels scores. Et pourtant, si les primes n'ont pas su fédérer les foules, les quotidiennes, diffusées à 17h45, ont été visionnées en moyenne par près de 2 millions de téléspectateurs. Du jamais vu sur cette case horaire depuis l'époque dorée de Secret Story. Face à un tel triomphe, et l'insistance des téléspectateurs, TF1 ne pouvait que commander une deuxième saison, qui a d'ores et déjà été confirmée. Les castings ont même été ouverts et tous les jeunes talents sont appelés à se présenter. Mais même si elle promet déjà de beaux scores d'audience, cette nouvelle édition est un véritable casse-tête pour la chaîne. La raison ? À force de lancer de nouvelles émissions, elle ne sait plus comment les intercaler dans sa grille des programmes. Un sacré embouteillage, résume un des dirigeants auprès du Parisien. La Star Academy programmée à la Toussaint comme le révèle le quotidien, la première chaîne du poste est confrontée à un problème de riche, il y a trop de programmes dans les tuyaux et pas assez de soirées pour les diffuser. À partir du 8 septembre, la chaîne va en effet dérouler le tapis rouge à la 10e Coupe du monde de rugby. En proposant les 20 meilleures rencontres. Résultat, elle a dû déjà bloquer 7 samedis, 6 vendredis et 5 dimanches, ce qui réduit considérablement ses possibilités pour Masked Singer, The Voice, Danse avec les stars, Koh-Lanta et la Star Academy. Mais que les fans du télécrochet se rassurent. TF1 a su trouver de la place pour sa petite pépite. Ainsi, la saison, qui sera cette fois-ci dirigée par Lara Fabian, devrait être diffusée à la Toussaint. Puisque cette édition sera plus longue et durera 7 semaines, les locataires du château de Damary-les-Lys devraient passer Noël et le Nouvel An sur le site. Du moins ceux qui seront encore en compétition d'ici là.